On est en compagnie du maire de Saguenay pour notre habituelle rencontre. Bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Écoutez, on va débuter, on va y aller. Bon, on va parler des nids de poules parce vous avez annoncé dernièrement qu'il n'y aurait pas de taxe spéciale pour les nids de poules dans les rues de Saguenay. Donc, Bien, c'est parce que c'est Montréal qui a mis ça sur la table. Ouais. Montréal, il dit il y a trop de nids de poules, c'est trop brisé, l'hiver a été dur. Donc, puis on a dépassé nos budgets pardon, pour le déneigement. Donc, on va envoyer une taxe. Une autre taxe pendant l'année, là, on va recevoir ça par la poste. Fait que chez nous, le comité a dit, bon, on va faire la même chose, nous autres aussi, écoute, c'est exceptionnel. Non. Comment ne sera pas ça? Ça va être à tout bout de champ, là, toutes les années, il va arriver un événement, on va envoyer une taxe spéciale. Il faut trouver dans notre budget les montants pour ça. Mais il va y avoir des sacrifices à faire. Préparez-vous, là, on va être un peu moins gâtés cet été. Écoute, il y a eu plus de nids de poules, c'est évident. Il y a eu la neige, 2,1 millions de plus. Ouais. Donc là, on va avoir un peu moins de lignage, un peu moins de fleurs, un peu moins de luxe. Là. Cet été, là, on resserre la ceinture. oui. Là, on fait le ménage, la ville. On fait 24 heures par jour, 5 jours par semaine, mais pas les fins de semaine, parce que c'est du temps double, on ne fait pas ça. Donc, cet été, là, je vous le dis, du luxe, là, les budgets sont durs partout, là, mais ça va commencer à paraître que c'est dur. Puis on sait qu'au niveau des routes, on se concentre sur les artères principales. Ouais. Est-ce qu'on a quand même un fonds d'urgence pour des rues qui ont juste pas de bon sens? Oui, il y en a un, mais c'est juste urgence, vous l'avez Oui, bien dit. pour la sécurité. Pour la Oui, sécurité. oui. Donc, faut quand même, faut pas s'attendre à ce que les pires routes ne soient pas entretenues. Il va quand même se passer Oui. quelque chose. Bien, vous m'avez parlé de Marc Peterson tantôt, son Oui, intervention. bien justement, j'allais y venir, OK. toujours en lien avec... C'est le même dossier. Oui, bien, en lien avec les routes, on a le conseiller Marc Peterson qui a fait une sortie dans les médias cette semaine qui accuse le Parti québécois, mais plus précisément l'ancien ministre Godreau, par son inaction. Ce serait de sa faute si on n'a pas les fonds pour l'entretien des routes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Je suis pas sûr que ça dépend juste d'un ministre. Là. Écoutez, les discussions, je n'étais pas présent. Là. Tu sais, il y a eu bien des discussions. C'est sûr qu'il y avait un rôle important à jouer. Et c'est le niaisage du fédéral et du provincial tout le temps. Quand le fédéral arrive et dit, tiens, je te donne tant de milliards que tu vas distribuer dans tes rues, dans tes villes, pour faire les rues. Là, le provincial dit, parfait, donne-moi l'argent. Là, le fédéral dit, un instant, l'argent, il faut qu'elle serve à ça, à ça, à ça. Le provincial dit, c'est pas de tes affaires, ça. Donne-moi l'argent, je suis autonome, je vais savoir quoi faire avec. Et là, la chicane prend. C'est de même à toutes les fois. Mais là, la chicane, elle dure longtemps. L'argent pas arrivé encore. Elle est arrivée dans 9 autres provinces du Canada. Eux autres, ils ont l'argent, puis ça marche. Nous autres, l'argent, on va l'avoir, elle est en banque. Mais on ne l'a pas cet été. C'est pour ça qu'on appelle ça la taxe sur l'essence. Oui. Effectivement, Marc Peterson, lui, il dit que c'est Sylvain Godreau. C'est probable. Parce qu'on... Tu sais, dans le ministère des Transports, il ne se faisait pas grand-chose. Moi, je l'ai vu, là. Puis dans la région non plus, là. Depuis 2 ans, là, j'ai pas fait grand-chose. Je veux pas avoir l'air du gars qui veut assommer le Parti québécois, là. Quand le Parti libéral va être mauvais, là, vous me le demanderez, vous allez voir, je ne serai pas plus gentil. Mais il reste on peut le dire. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que ça a levé les pieds, là. Pas juste moi qui le pensais. On a été tous surpris. Ben oui, mais tout le monde a vu qu'il n'y a rien qui marchait. Le plan d'or est arrêté. C'est très morose dans l'activité économique là, à Saguenay, là, je vous le dis. Là. Hier, j'avais le président de la Chambre de commerce dans mon bureau. Il n'a pas envie de rire. Là. Il entend ça partout. Mais on espère qu'avec le nouveau gouvernement, ça va reprendre. Oui. Donc, cette taxe sur l'essence, on va l'avoir l'année prochaine. On va l'avoir l'année prochaine. Si tout va bien dans ils les vont discussions s'entendre. avec le fédéral. Il faut qu'ils s'entendent. Ils vont s'entendre. On va revenir sur un sondage donc, qui a paru dans les médias en début de semaine, un sondage qui traite du conseil de ville, donc, dont les résultats vous accuseraient d'être responsable du climat de conflit pendant les conseils. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage-là? Bien, il ne dit pas que je suis responsable. Il dit il y a beaucoup de responsables, dont Oui, le maire. oui. OK? Bien, écoutez, je ne sais pas comment agir devant eux autres. Là. C'est ce que tu fais là, quand ils arrivent au micro. C'est juste l'opposition, puis ça crie chou dans la salle, puis ça applaudit dès que c'est l'opposition qui parle. C'est pas une réunion, ça. C'est pas une réunion constructive. Alors, est-ce que c'est moi qui est responsable de ce climat-là? Il y en a qui le pensent. Mais mes opposants, ils vont me mettre responsable de tout. Il y a à peu près 30 des citoyens, là, 25 à 30 c'est normal, c'est même pas beaucoup, qui sont systématiquement contre moi. Alors l'autre, ils vont me mettre tout ce qui va se passer, ils vont me mettre ça sur le dos. Puis c'est normal. C'est normal, c'est comme ça. Je suis chanceux même que le pourcentage soit aussi faible. Alors,
c'est correct. Donc, c'est à peu près ça le pourcentage. À peu près 25 des gens qui pensent que c'est moi. C'est ceux qui ne m'aiment pas. Ceux qui ont voté contre moi, bien, ils vont tous dire que tout ce qui est mal, c'est moi. C'est normal. On est tous de même. Moi aussi, là, à un moment donné, j'ai des préférences. Puis je vais dire, tu sais, je vais être plus gentil pour quelqu'un qui est de mon bord. Tu sais, je vais regarder le fédéral puis le provincial. Puis, bon, c'est humain. On est des humains. Puis c'est correct. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme solution pour alléger un peu la lourdeur du climat? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous voulez que je ne sais pas? Si c'est un sujet, je le savais, je le ferais. Mais là, il arrive dans la salle, il pack la salle, puis il crie chou. Quand je fais la prière, il parle. Puis quand ils viennent au micro pour nous insulter, si tu veux que je fasse. Bien, ça fonctionne pareil. Il ne faut pas s'en faire. C'est pas la fin du monde. Là. Ça dure une demi-heure par mois. Après ça, on travaille. On va poursuivre. On va revenir. Donc, on apprenait que certains médias, dont le quotidien, pouvaient éventuellement disparaître. Il y a plusieurs maires qui se sont un peu opposés à ça. Ouais. Par contre, vous vous opposez pas à ça. Votre point de vue aurait mal été interprété par les médias. C'est pas vraiment mal interprété. Il aurait été mal reçu. OK. Ils l'ont bien interprété. Ils l'ont mal reçu. Parce que les journalistes, toute la mécanique des médias, ils sont très inquiets, très malheureux de ce qui se passe. On va perdre nos jobs. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les maires disent non, 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 il faut que ça reste. Il faut garder notre média comme nous, le quotidien. Ça ne marchera pas. Des journaux papier dans 10 ans, il n'y en aura plus. C'est fini, ça. Ça, c'est comme quand la console a voulu fermer. Quand les chevaux, là, à un moment donné, l'automobile est arrivé, tout le monde a dit tout le monde va se tuer. Bon, bien là, c'est bien de valeur, mais il n'y a plus de chevaux dans les rues. À un moment donné, il faut évoluer. Devant une situation, tu as deux attitudes à prendre. Ou bien tu résistes, comme on a fait pour la console. Tu résistes un petit peu, mais à un moment donné, tu décroches, tu dis ça ne marchera pas. Alors, là actuellement, on résiste pour le journal papier. Ou bien tu dis je m'adapte. Parce que ce qui va arriver, c'est que dans quelques années, et ça a commencé, on va avoir le journal sur la tablette, mais ça ne sera pas le journal comme on le voit actuellement. Là, on regarde le journal et on dit ils vont nous le prendre et ils vont nous le mettre sur une tablette. C'est pas tout à fait ça. Ils vont le mettre sur la tablette, mais d'abord, une des premières choses, aujourd'hui, quand tu mets un journal sur une tablette, tu attends que tous les journalistes aient complété leur travail, tu l'imprimes, puis tu le mets sur la tablette. Là, ça ne sera plus ça. À mesure qu'un journaliste va avoir fini sa job, les articles vont apparaître un après. Ils n'apparaîtront pas au même moment. Donc, le journal, il va être publié toute la journée. Deuxièmement, il va y avoir des vidéos dans le journal. Tu vas lire une affaire, tu vas dire « Ah, j'aimerais savoir la vidéo. » Clouc, tu vas avoir la vidéo. Tu vas avoir les images. Tu vas avoir des discussions avec le journaliste. Oui, est-ce que tu pourrais me donner plus d'informations? Est-ce que tu pourrais avoir... Tu vas avoir des discussions entre les lecteurs. Et tu vas voir un mot que tu ne comprends pas, tu vas cliquer dessus, tu vas avoir la définition, tu vas avoir plus d'informations dessus. Tout ça va faire en sorte que ça va devenir beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux. Les bons journalistes vont se tirer d'affaire, mais il y a toujours des victimes, déplorables, là, mais c'est toujours comme ça. Les victimes, c'est ceux qui font le montage. Ouais. Bien, le montage, il va en avoir un, mais pas nécessairement par le même monde, parce que là, ça va prendre des spécialistes en informatique. Puis tu vas voir la caricature, mais la caricature qu'on voit, par exemple, c'est un exemple, là, elle va bouger, elle va parler. Alors aujourd'hui, ta caricature, c'est une image. Ça va changer énormément. Puis tu vas dire, cet article-là m'intéresse. Y a-t-il d'autres journaux qui en ont parlé? Clique, tu vas voir tous les autres journaux qui en ont parlé. Ça va devenir beaucoup plus intéressant. Mais de dire que ça ne se produira pas, puis nous autres, on veut garder notre quotidien. Le maire Labaume dit ça, le maire de Trois-Rivières dit ça, le maire de Gatineau dit ça. Ils ont bien beau. Tu ne peux pas résister à ça. C'est comme quand j'ai dit le livre électronique. Là, ils m'ont quasiment sorti sur la tête quand j'ai dit le livre électronique s'en vient. Puis j'ai parlé de ça au Salon du livre au Holiday Inn. C'était la Holiday Inn dans le temps, il y a à peu près 4-5 ans. Ah non, 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 non. Mais c'est bien une valeur, mais c'est le livre électronique. Moi, mon livre, croire ça change tout. Il est sur l'électronique, il se lit en Europe, il se lit partout. Pourquoi? Parce que ça s'en vient comme ça. Mais on résiste. On résiste tellement que ici, le livre électronique, les ventes, c'est à peu près 4 Pas beaucoup. Il y a juste 4 des livres qui se vendent électroniques ici. Aux États-Unis, c'est 27 Et ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on va voir nos enfants, là, plus tard, puis on va leur dire, écoute, là, moi, le matin, je partais, je m'en allais au dépanneur acheter un journal en papier, ils vont partir à rire. Hein? Tu partais, tu allais acheter ça en papier. Mais c'est que tu faisais avec le papier après. Bien, je le mettais dans la poubelle. Oui, mais ils vont dire, ça pollue, ça. Oui, oui, mais à un moment donné, ça s'en allait, puis ils traitaient ça. Oui, mais c'est de l'ouvrage. Puis, ouais. Ils vont dire, c'était comme ça. Alors, il faut arrêter de résister. Et il faut plutôt dire, je vais m'adapter et je vais être le premier. Je vais être le meilleur. Je vais y aller. Regarde, on a parti Ville en action à la ville.
Bon, on s'est dit, on a plein d'archives à la ville, mais c'est tout du papier. Bon, des papiers, là, il faut trouver ça. Ça prend des employés pour classer ça à la bonne place, puis il y en a partout dans la ville. On a dit, pourquoi on ne ferait pas des archives vidéo? Alors, Ville en Action travaille depuis 5 ans. Là, on a des archives vidéo. Tout le quai des bateaux de croisière, on a toute l'évolution. Quand quelqu'un va vouloir voir ça dans 50 ans, il va dire, regarde, c'était ça avant, ça a évolué, la construction, l'ouverture, voici. C'est bien plus intéressant, mais il faut s'adapter. Résister, oui, quand tu sais que ça vaut la peine. Puis que ça... Il y a un journaliste hier qui a dit, je vous pensais plus combatif que ça. J'ai dit, c'est que vous êtes à vrai dire là. C'est pas ça. Mais se battre quand tu es sûr de ne pas gagner. Tu sais, moi, si je m'en vais contre Georges Saint-Pierre, là, puis je fais un combat contre lui, là, ils vont trouver que je ne suis pas combattant, ben. Ils vont trouver que je suis négociateur. Parce que je sais que je ne gagnerai pas. Tu sais, tu es aussi bien dans ce temps-là de dire, viens ici, on peut-tu se parler, là? Puis, tu sais, là, c'est parce que tu ne gagneras pas. Alors, c'est la même chose. Donc, le journal, le papier, moi, c'est bien une valeur. Je le sais qu'il va y avoir de la souffrance là-dedans. Je le déplore beaucoup. Il y a des employés qui vont perdre leur emploi, puis ça me fait de la peine. Vraiment, des familles qui vont avoir de la grosse misère. C'est de valeur, mais c'est comme ça. C'est dur, la vie. T'sais. Pour certains individus, surtout, les spécialistes dans le montage, ceux qui sont bons, qui m'écoutent parler aujourd'hui, pensez-vous qu'ils me trouvent drôle? Ils doivent dire, hey, toi, là, un instant, là, hein, tu t'en fous de nos familles. Mais c'est de valeur, c'est comme ça. Alors, essayez, il faut trouver des moyens, je me dis, pour adapter ces gens-là. Comment tu peux le. C'est que tu peux faire pour ces gens-là, comme un peu quand la console a fermé ici. À un moment donné, je me suis résigné. Je me suis dit, là c'est assez. Là. On a résisté, mais là, c'est assez. Ça ne marchera pas. Alors, il y en a qui, je me souviens, Serge Simard avait demandé 25 000 $ à un comité de relance. Ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire d'autres activités à la baie. Il faut faire d'autres choses. Il faut apporter d'autres choses. J'aimerais bien ça que ça marche, mais ça ne marchera pas. Alors, c'est la même chose. Les journaux vont s'adapter, mais je suis sûr que si on enregistre la vidéo que je fais actuellement, puis on le fait tourner dans 5 ans, là, ils vont dire qu'il y avait raison. Mais aujourd'hui, bien, les journalistes, à part ça, les journalistes sont inquiets. Écoute, un journaliste, ça gagne à peu près, un journaliste moyen, là, 70 000 $ par année, au quotidien, tout à peu près. Là. Ouais. Lui, là, il dit, moi, je gagne 70 000, j'ai une belle job, bon. Puis là, j'ai un fonds de pension, là, je vais tout perdre ça. Puis Jean Tremblay, lui, vient dire que c'est normal, puis ça se passe de même. Hey, wow, Jean Tremblay, là, ils vont m'écrire un bel article demain, là, hein? Fait, mais au bout de la ligne, c'est pas vous qui allez décider non plus. Donc, peut-être je me trompe. Mais comme tout le monde, vous faites que donner votre avis, donc... Mais pour moi, cette fois-là, pour moi, je ne me trompe pas. Ouais. Non, je ne sous-entends pas que vous vous trompez, mais on sait que on irait vers un nouvel outil, une nouvelle façon de voir le journalisme. Comme vous avez mentionné, ça permettrait une certaine interaction. Moi, si j'étais au quotidien, là, dans le syndicat, tout ça, je dirais, écoute, là, nous autres, il faut se préparer. Qu'est-ce qu'on fait dans la région? Puis je travaillerais fort là-dessus. Il faut être bon, il faut être le premier, il ne faut pas se faire dépasser, il faut avoir un bon journal, puis tout ça, puis la publicité, comment ça va marcher, puis je m'intéresserais plus à ça que de résister. Puis dire, hey, dans 3 ans, on va être sur Internet, puis on va être les champions, puis on va vivre encore, on va avoir le même salaire, puis on va peut-être plus même, puis on va avoir un journal qui va être extraordinaire, parce qu'il va y en avoir des bons journaux, le monde va s'informer encore, là. Oui. Bien, donc, on en reparlera dans 5 ans quand je ressortirai la vidéo. C'est ça. On va terminer rapidement. Premier bateau de croisière de la saison la semaine dernière. Oui. Le MS, je pense que je vais me tromper, gros, hein? Masdam. Oui, un gros, un habitué aussi. Mais il y en a un, là, je perds le nom, Princesse quelque chose. Et lui, il faut pas le manquer. Ça, c'est un nouveau, ça? Ça va être le plus gros de l'année. Ils vont être 5 000 dessus, avec les membres d'équipage. Wow. Quand il va arriver, on va vous l'annoncer. Là. On va dire, manquez pas celui-là. Ça va être le plus gros de la saison. 5 000. C'est du monde, ça. Ça va être pendant la saison. Ça ne sera pas un hors-saison. Ça va être cet automne. OK. Oui. Donc, à surveiller. Puis on parle de combien de bateaux cet automne? 34, je pense. 34 bateaux. 34, ce qui est un petit peu plus. L'année passée, c'était 24. Cette année, c'est 34. Okay. À un moment donné, on avait 37. Mais il y a un petit bateau, c'est un bateau de 200 passagers, tout petit, qui venait 3 fois. OK. Puis ce bateau-là, c'est décommandé, il ne faut pas ce qui s'est passé, ça arrive, il y en a qui se décommandent. Mais à 34... Est-ce qu'il y en a qui peuvent s'ajouter encore? Peu cette année. Mais là, on en a beaucoup pour 2015, puis on a même des inscriptions pour 2016. Wow! Ah. Ben, c'est sûr qu'avec le titre du meilleur quai d'accueil, le meilleur accueil, ça attire les bateaux. C'est sûr, ça. Puis on se le fait dire beaucoup. D'ailleurs, il y avait 2 madames du Texas qui étaient ici. Puis je parlais un peu avec eux autres. Là. De temps en temps, je vois des passagers, c'est sûr, ils ne me connaissent pas. Puis tout, mais là, je m'en parlais. Puis ils ont dit l'accueil, c'est extraordinaire. Puis là, ils n'arrêtaient pas d'en mettre.
Bon, ben j'ai dit, elle doit aller faire oui, on est allé voir la Fabuleuse. Puis là, je vous répète leurs mots, là. Ils ont dit, nous autres, on en fait beaucoup de croisières, il n'y avait pas l'air pauvre, les madames, là, on va partout, puis tout ça. Ils ont dit, la Fabuleuse, c'est digne de Broadway. Ah, ils ont trouvé ça, ils tombaient sur le dos. Je leur ai même demandé, j'ai dit, si vous trouvez ça digne de Broadway, puis tout ça, j'ai dit, nous autres, on a un site Internet, j'aimerais ça que vous me le décriviez. J'ai dit, tu sais, ben, c'est sûr, s'ils me le décrivent, hein. Ah, Moi, c'est des beaux commentaires. j'ai dit, ils étaient deux, là, ils ont dit, oui, oui, on va en voir des spectacles, on a vu dans notre vie, là. Ils ont dit, la Fabuleuse, c'est digne de Broadway. Puis c'est vrai, quand tu vas voir des spectacles, là, des grands spectacles, là, à l'extérieur, tu te dis, sais-tu, chez nous, on est meilleur que ça. À un moment donné, j'étais au Vietnam, puis vous savez que la ville a fait un programme avec le Vietnam, c'est payé par le gouvernement fédéral. Puis au Vietnam, je suis à Saigon, puis ils me disent, tu vas aller voir le show. C'est des marionnettes, puis à soir, c'est un... Ah, ils ont dit, c'est le show de la ville. C'est gros, Saigon. Moi, je m'en vais là voir ce spectacle-là. Comparé à Fabuleuse, il n'y a rien à voir, là. Il n'y a rien à voir, là. Puis la Fabuleuse, c'est des artistes amateurs contre eux. Les artistes amateurs, mais ils sont pros, ils sont Oui, bons. oui, mais dans... Amateurs, pas payés on se cher. compare à Broadway, que c'est des artistes de formation qui font ça depuis des années, qui ont un gros salaire, un gros cachet. Savez-vous que la version anglaise, on a risqué au début, les gens disaient que ça ne marche pas. Bien, si on n'avait pas la version anglaise aujourd'hui, on serait en marché de fermer à Fabuleuse. Ouais. Parce qu'il y a la version française, version anglaise. La version anglaise monte, la version française baisse. C'est les surplus de la version anglaise qui permettent la survie. Fait que ça vient compenser. On est chanceux. Il y a toujours un risque. On aurait pu se tromper, ça. C'est pas comme le journal tantôt, là. Des fois, on peut se tromper. Ça, il y en a quand on se trompe, ils nous le mettent gros dans la face. Mais on peut... Parce que ça, honnêtement, là, on hésitait. On dit, oh, l'anglais à la baie, pas fort, là, ça m'a... Mais non, vois-tu, c'est beaucoup mieux qu'on aurait pensé. Il y a quand même la base de Bagotville. Il y a beaucoup d'anglophones à la baie. Oui, mais c'est pas eux autres. Non, Ils je vont sais, pas c'est tant que plus ça. les croisiéristes, les touristes qui Ouais, mais vont en profiter. Le dernier bateau, 450 passagers qui vont le voir. Wow. 450, c'est du monde. Absolument. Donc, il y a certainement un intérêt pour la Fabuleuse en anglais. On continue d'avoir un accueil incroyable au Quai d'Escale. Écoutez, Monsieur le maire, ça va être tout pour notre rencontre d'aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans 2 semaines et ce sera probablement notre dernière rencontre de la saison, je crois, avant de se laisser pour l'été. Donc, on se prépare à cette... Là, je pars à Gatineau, il faut que je parte au plus vite. Les autres qui ont commencé, ça fait 2 jours. Moi, je n'ai pas eu le temps beaucoup. Là, je pars, m'en va tout de suite. Là. Vous avez une conférence pour votre livre? Non, c'est le grand congrès de l'UMQ. C'est le grand... Vous allez entendre parler beaucoup des municipalités en fin de semaine. Le grand congrès provincial de toutes les villes du Québec se rassemble à Gatineau. Il y a plusieurs conseillers de Chicoutimi, de Saguenay, qui sont rendus là. Mais moi, je n'avais pas le temps. Fait que là, tout de suite après l'émission, vous me voir. Donc, on pourra en faire un retour dans 2 semaines à notre prochaine rencontre. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour.